notre société, le pipi et le caca font l'objet de préjugés. Leur gestion pose des questions fondamentales, notamment au sujet de l'énorme gâchis d'eau qu'elle implique. Pisser et chier dans de l'eau potable, c'est fou quand on y pense. Pourtant, dans la nature, l'urine et la matière fécale sont des éléments indispensables au cycle de la vie. Alors pourquoi s'en débarrasser avec tant de dédain ? Vous trouvez ça dégueulasse ? Pourtant, c'était dans votre corps il y a quelques secondes. Cette pisse, cette merde sont les nôtres, des produits précieux, des solutions susceptibles de faire basculer le monde dans une nouvelle ère. Générique. Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. Salut à vous mes petits chers pisseurs. Avant de commencer et au regard du sujet abordé, je tiens à vous assurer que nous ne sombrerons pas dans la facilité de la blague aujourd'hui. Vous n'entendrez pas un seul bruit de prout dans les 10 minutes à venir. Bien, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu sceptiques comme des fausses concernant le thème du jour. Et pourtant, quoi de plus central que les déjections dans notre environnement, n'est-ce pas Sophie ? En effet, professeur. Depuis la toute première crotte protozoaire, Mère Nature a su valoriser le moindre déchet organique, absorbant et recyclant sans faillir toute la merde et toute la pisse de tous les animaux du monde, humains compris. Mais le développement super expansif de la société humaine et l'industrialisation de l'élevage mettent en péril ce savant équilibre. La quantité de déchets organiques devient bien trop importante pour être prise en charge paisiblement par notre généreuse planète. Avant d'aller plus loin, nous allons écouter deux spécialistes du sujet qui nous font le très grand honneur de venir sur ce plateau. Professeur, ils vous attendent. Hein, vous voulez pas y aller, vous ? Non. Et je reçois donc deux membres de la Vulve, l'association pour la valorisation utile et libre du vomi et des excréments, Madame Caca, Monsieur Pipi, bonsoir. Bonsoir, professeur. Alors une question simple pour commencer, qui êtes-vous réellement ? Bon, moi je maintiens les constantes de l'organisme et j'élimine les déchets. Comme vous me voyez là, je suis composé de 95% de flotte. Le reste, c'est des matières organiques, de l'urée... Déluré. Non, de l'urée. T'es sourd, pauvre merde. Et vous formalisez pas, c'est pas vraiment une insulte venant de nous. Donc, l'urée, c'est une substance azotée provenant de la destruction des protéines. Et enfin, je suis composé de matières inorganiques, sels minéraux, chlorure, sulfate, phosphate, avec les asperges. C'est ce qui donne le goût. Moi, je suis ce qui reste des aliments après la digestion. Tout ce dont l'organisme se débarrasse faute de pouvoir s'en servir. Je suis composé de 75% d'eau et le reste, ce sont des matières sèches. Germes à profit, cellules mortes de l'intestin et comme Monsieur Pipi, de l'azote, des sels minéraux et des fibres non digestives. Oui, les pots de tomates, les grains de maïs, les survivants, comme on les appelle. Et en termes de quantité, vous vous situez comment ? Bah vous, par exemple, à la fin de votre vie, vous aurez pissé environ 40 000 litres. De quoi remplir une belle piscine. Vous imaginez, à l'échelle de milliards d'individus. Votre caca pèse entre 150 et 200 grammes. Chaque seconde, tous les humains produisent 11 000 kilos de caca. En 2013, avec plus de 7 milliards d'humains sur la planète, on est à la louche à 400 millions de tonnes par an. Et je vous parle pas des animaux. Et oui, parce que si on prend en compte les excréments des animaux d'élevage, ça fait quoi ça ? Plus de 14 milliards de tonnes par an. Ça représente 3 millions de terrains de foot de merde sur une hauteur de 2 mètres. Ça fout la gerbe. Même à moi, c'est vous dire. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur les déjections humaines et c'est déjà beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir témoigné sur notre plateau. On pourrait avoir un bisou. Oh, une photo souvenir avec vous alors. Bon bah pour la photo. C'est avec les premières populations sédentaires que se pose le problème de l'élimination efficace des sels. D'abord tout simplement pour des contraintes de propreté et d'odeur. C'était bien ? Continuez, j'arrive. Au fil du temps, l'homme a compris que les excréments participaient à la propagation des maladies. Et l'élimination des sels est devenue un vrai problème d'hygiène. Bien, voyons maintenant comment sont traitées les tonnes de pisse et de merde qui sortent de nos viscères. Aujourd'hui, le procédé le plus largement répandu pour éliminer et retraiter ces quantités astronomiques de pipi et de caca, c'est le système de la chasse d'eau. 9 litres d'eau potable pour emporter l'équivalent de 300 grammes de déjection.
30% de nos eaux usées proviennent de nos GOG. Une fois arrivé en station d'épuration, il y a grosso merdo 5 étapes. La première, le dégrilleur qui retient les gros morceaux. Ensuite, le déshuileur dessableur qui sépare l'eau de l'huile et du sable. Puis, le décanteur primaire qui filtre les boues. Puis, le traitement biologique à base de bactéries et d'air pulsé. Et enfin, le décanteur secondaire qui filtre les boues les plus fines. L'eau dépolluée à 90% est alors rejetée dans la rivière. Alors non seulement ce processus n'est pas neutre pour l'environnement, mais il est aussi très coûteux. Et encore une fois, c'est complètement absurde de gaspiller 10 litres d'eau potable pour se débarrasser de 3 boules de merde. Chaque année en France, c'est plus de 100 milliards de litres d'eau potable qui sont souillés par nos petits cadeaux puants. Plus de 12 000 litres d'eau par tête. Une surconsommation due à des équipements trop gourmands ou obsolètes, mais surtout à une totale absence de conscience. On estime qu'un terrien consomme 40 litres d'eau par jour. Mais derrière cette moyenne, les inégalités sont vertigineuses. Car là où un malgache a besoin de 10 litres par jour, un Parisien va lui utiliser 240 litres d'eau pour ses besoins personnels. Et un citadin américain jusqu'à 600 litres d'eau par jour. Je suis désolée, j'ai pas de contenant. Rappelons que l'eau est une ressource indispensable à la vie. Et c'est aussi l'une des plus menacées. Un tiers de la population mondiale vit dans des pays connaissant des pénuries d'eau. Et ce phénomène va s'aggraver. Quand on sait que le manque d'eau potable tue plus que la guerre et le cancer, il faudrait peut-être arrêter de faire des enfants gâtés. L'absence d'eau potable génère insalubrité et maladie. Pour autant, si les pays en voie de développement s'équipaient avec des infrastructures similaires aux nôtres, ça pourrait être dramatique pour le niveau des nappes phréatiques, déjà très bas dans certaines régions du monde. Sophie, saviez-vous que quand les hommes vont uriner dans les toilettes d'un bar et qu'il reste un peu de caca sur l'émail du type d'avant, eh bien 99% d'entre eux s'amusent à le faire disparaître avec le jet de pipi. Pas vrai? Ah, la chance! Ça va, professeur? Mais non, Sophie, avec toutes ces histoires, j'ose plus aller faire caca, j'ai trop honte. Ah, professeur, faire caca, c'est naturel. Ce qu'il est moins, c'est le gâchis d'eau. Mais vous pouvez aller caguer en toute bonne conscience, je viens juste de nous faire installer des toilettes sèches. Des? Suivez-moi. Alors pour vous, c'est ça la solution au gâchis d'eau? Absolument. Ces toilettes sèches à litière biométrisée sont la solution à l'échelle individuelle. Le problème, c'est qu'en France, cette alternative est encore l'objet de préjugés très ancrés et reste marginale. Bon, moi, si vous me cherchez... Ah, au fait, Sophie, vous avez un Figaro? Merci. Mais il y a plein de PQ! Ah oui, ça me fera de la lecture. En attendant, nous allons tenter une expérience sociologique avec une kidam réfractaire. Peggy? Peggy, vous m'entendez? Ouais, bah c'est bon, je suis là, quoi, putain. Donc on fait caca dans un seau qui se remplit de tous les cacas de tous les gens de la maison. Donc ça veut dire que mon caca, il va tomber sur celui-là à ma sœur, qui sera déjà tombé sur le caca à mon coloc. Et tout ça, jusqu'à que le seau, il soit rempli. Et après, moi, je dois aller vider le seau. Pff, c'est dégueulasse, votre truc. Eh bien non, Peggy. Si elles sont gérées convenablement, les toilettes sèches ne sentent pas mauvais. En recouvrant nos bombes de sure, de copeaux de bois ou de matières végétales sèches comme le chanvre ou la paille, l'humidité qui favorise la fermentation responsable des mauvaises odeurs est absorbée. Le carbone contenu dans la matière végétale associée à l'azote de vos déjections enclenche le processus de compostage. Et c'est là qu'on transforme la merde en or, ou plutôt en humus et en engrais naturels pour la terre du jardin. Vous mettrez les liens explicatifs dans le générique, Sophie! Pour sûr! Bref, chère Peggy, retenez ceci. Pipi caca plus oxygène plus micro-organismes égale du bon humus. Votre caca est mangé par les légumes du potager. La boucle est bouclée. Peggy, il a posé sa pêche, Hey, dans ses toilettes sèches, Peggy la didoulaï, danse la didoulaï. Quand Peggy a la marmotte qui tape à l'entrée de sa grotte, danse la didoulaï, ça lui fait bien belle carotte. Bon alors, ok, admettons que c'est pas dégueu, votre truc. Mais moi, je vis dans un F2, à Porte de Bagnolet. Alors quand le seau, il est rempli, j'en fais quoi? Je le file à bouffer à des potes.
Enfin Sophie, je vous avais demandé de choisir quelqu'un qui avait une maison et un jardin. C'est vrai que pour l'heure, les toilettes sèches ne s'adaptent pas vraiment au mode de vie urbain. Mais ça va venir. Certains citoyens pourraient s'associer pour gérer collectivement le fruit de leurs entrailles. Le compost ainsi créé viendrait enrichir la terre des espaces verts urbains. À condition qu'elle ne cause aucune nuisance au voisinage, cette pratique est parfaitement légale depuis un arrêté du 7 septembre 2009. Ouais, bon, j'essaierai chez mémé. Mais c'est chelou quand même, votre truc, hein. Et puis ça fera pas plouf, quoi. C'est triste si ça fait pas plouf. Les a priori vis-à-vis des toilettes sèches sont avant tout une question de culture. Prenez les Scandinaves. Ils sont très en avance sur nous. En Suède, on utilise les toilettes sèches depuis la fin des années 30. Là-bas, c'est tellement entré dans les mœurs que certaines communes peuvent refuser de délivrer des permis de construire aux maisons qui n'en prévoient pas. Oui, mais d'autres solutions plus simples existent. On peut par exemple décider d'alimenter ses toilettes avec l'eau de pluie récupérée sur les toits. Ou opter pour un système de récupération d'eau de la vasque lave-main au réservoir des toilettes. C'est malin, non? Un bon équipement comme celui-ci permettrait d'économiser 1500 litres d'eau par an et par personne. En tout, des milliards de litres d'eau. Toujours pas de bruit de paix dans cette chronique, prof, bravo. C'est un calvaire pour dire vrai. Bon, Sophie, moi je veux bien que les citoyens soient instigateurs du changement, mais les industriels, les collectivités, les institutions, ils se bougent le cul un petit peu. Ça commence. Notre monde agricole, par exemple, pourrait s'inspirer des pratiques ancestrales pour rendre au sol nos excrétions et celles des animaux. Regardez, aujourd'hui, on fait ça. Engrais chimiques, culture, nourriture, caca, pollution. Le cycle du carbone est brisé. Il faudrait renouer avec ça. Compost, culture, nourriture, caca. Compost, culture, nourriture, caca. Compost, culture, nourriture, caca. Compost, culture. Vous imaginez les millions de tonnes de caca de bébés ou de vieillards qui, prisonniers de couches, enfouis ou incinérés, ne retournent pas à la terre, alors qu'avec un petit peu de bon sens, on pourrait bannir définitivement les engrais chimiques. Sophie Lapasse ? Autre exemple, grâce à la méthanisation de nos rebuts rectaux, on produit du gaz. Vous voulez pas y retourner, histoire d'alimenter le digesteur que j'ai fait installer ? Écoutez non, Sophie, je fais pas caca quand je veux, il faut que j'en ai envie. Elle est con cette phrase. Le biogaz permet de chauffer les immeubles ou encore de faire rouler les véhicules. À Bristol, la société britannique Genco a mis au point des biobus qui roulent au biométhane. Le caca annuel de 5 personnes suffit à faire le plein. On peut vraiment valoriser les eaux noires, il suffit simplement de le vouloir. Pardon, d'en avoir envie. Et la pile à combustion microbienne, vous connaissez, c'est génial. Elle permet de produire de l'électricité grâce à des bactéries électrogènes qui se trouvent être stimulées par l'urine. C'est une golden shower écologique. Bataille de pipi! Vous l'aurez compris, mes petits chasseurs-cueilleurs, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Ce qui manque, c'est le temps pour faire le tour avec vous de toutes ces innovations qui voient le jour chaque année dans le monde. Il faut bien comprendre qu'au-delà du tabou, nos pipis et nos cacas peuvent véritablement changer l'histoire. Allez-y crescendo, commencez par mettre une brique dans votre réservoir de chasse d'eau ou abaisser votre flotteur. Oubliez la javel et les produits à chiottes et peu à peu vous finirez par composter et rendre à la terre ce qu'elle vous a donné. J'en suis sûre. Chers petits intestins sur pattes, nous refermons cette chronique comme on relève la cuvette des chiottes, plein d'amour et de respect. Merci de nous suivre et à très bientôt. J'aime une tyrolienne. Comme un vrai tyrolien. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.